Ah, en même temps, c'est pas étonnant. Vous avez vu les trucs qu'il fait avec ses livres là? Instinctivement, je vais essayer de faire un pas en arrière. Ça fait désordre, il paraît. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il semble pas être là, quoi. Lui mets pas peur, Dimitri. C'est juste une chaîne. Faut juste pas la toucher en fait. Là, je vous fais confiance. Je crois que j'avais jamais eu peur comme ça. Nous allons reprendre quelques heures, enfin entre 1 et 2 heures avant le retour de Dimitri, Mikhail et Elena chez Otto. Et nous allons reprendre donc avec Otto, qui lui rentrait paisiblement dans son repère, laissant les autres suivre à la trace le peuple. Mon cher Otto, c'est à toi. Eh bien, écoute, je vais, comme je te le disais, probablement essayer de commencer enfin le rituel nécessaire pour en savoir un petit peu plus sur cette boîte et son contenant. Bon, évidemment, préalable à ça, je vais essayer de prendre contact avec mon sire. D'accord. Là, nous sommes d'accord que eux t'ont laissé devant ton repère habituel. Hein. Alors, évidemment, je vais d'abord rejoindre enfin, le nouvel endroit. D'accord. Je vais pas faire ça dans la rue, évidemment, on va peut-être trop éviter. Oui. Ça fait désordre, il paraît. Après, Ouais. bon, tu me diras, entre les anars et le sabbat, on n'est plus vraiment à ça près, mais bon, on va quand même éviter. Donc oui, non. Évidemment, si ce n'était pas déjà fait, oui, je vais, comme on en avait discuté, faire appel à, euh, à mon cercle ésotérique pour trouver un lieu qui soit en dehors des clous et qui ne soit pas connu par le grand pop, n'est-ce pas? Et on va essayer de se mettre à l'abri de lui et de ses comparses, au moins le temps de. Et on va essayer de prendre autant de précautions que Mikhail en avait pris avec cette vilaine relique. Voilà, parce que c'est pas ma grande carrure qui va impressionner grand monde. Tout à Donc fait. voilà. De tes suivants, il y en a un qui te guidera jusqu'à ton nouveau refuge. Ok. Euh, il, euh, il restera à tes côtés comme tu lui avais demandé Attends, un peu plus en, tôt. en récompense du lieu qu'il me fournit, il a droit à assister à mes expériences, évidemment. Évidemment. Certainement la plus belle nuit de sa vie. Et donc tu prends contact avec ton sire, c'est ça? Ah, exactement, oui. Très bien. Donc C'est ce qui tu était vas... prévu. Donc, Comment? c'est ce qui était prévu, prendre contact avec lui et Oui, on travaille tout à fait. ensemble sur sur ce bazar, quoi. Qu'est-ce que c'est Tu, que ça? tu peux me faire un jet d'exaltation, s'il te plaît? Jet d'exaltation. Tu me lances juste un dé, tu me dis si Ouais, c'est ouais. ou pas. Je regardais où est-ce que j'en étais au niveau de la soif, mais je m'étais nourri. C'est un 7, donc ça va. Très bien. Donc tu t'ouvres le bras et tu commences à faire glisser ton sang à l'intérieur d'un bol en argent rempli d'eau et du médaillon sûrement que tu as confié ton sire. Complètement. Euh, Tu finis par entendre dans ta tête résonner la voix très familière de ton sire, donc Monsieur Mendelssohn. Mendelssohn, oui. Bonjour Otto. Mon sire. Je suis heureux de voir que
tu as survécu une nuit de plus à Pétrograd, malgré tout ce que tu me racontes. Oui, c'est une entreprise à temps plein. Je te sais performant dans l'art de survivre. Hum, 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 hum. Grâce à vous. Je le sais. Qu'en est-il de la relique? Elle est avec moi. Très bien. Tu n'as, j'imagine, pas pu travailler encore dessus, plus que auparavant. Pas plus qu'auparavant, non. Euh, la manière dont tu me l'avais décrite était assez succincte, puisque tu ne l'avais jamais en ta possession au moment où nous rentrions en Bien sûr. contact. Maintenant qu'elle est avec toi, et que j'imagine tu es seul puisque tu me contactes, est-ce que tu peux me la décrire Bien entendu. précisément? Je fais une description exhaustive de tout. Je suppose qu'il n'y a pas moyen d'envoyer une image mentale ou quoi que ce soit, donc Non, non, pas de Polaroid mental. Zut. exact. Zut. Bon. Donc tu lui décris. Est-ce que tu retouches les liens? Pour le moment, non, tant qu'il ne me pose pas des questions qui requièrent que je les touche. Tu lui expliques, donc tu lui décris la boîte, le message, etc. Il va reprendre. Nous avons commencé à travailler sur ce que tu nous avais envoyé avec la description plus précise de la boîte et de ses symboles uniformes. Je pense que nous pourrons rapidement t'aider à dévoiler le secret de ces liens. J'espère qu'ils te seront utiles dans ton entreprise. Dans tous les cas, tu as sollicité mon aide ici et je t'ai dit que je te l'envoyais. Néanmoins, elle ne peut pas être immédiate, donc je Bien sûr. te supplie de survivre encore quelques nuits en Russie. Et si nous arrivons, pourquoi pas, à percer le mystère de cette relique, peut-être pourrais-tu rentrer à Berlin avec plus qu'un simple coffret. Très bien. Enfin, c'est ce que j'espère. Puisque je te rappelle qu'il y a plusieurs mois de cela, lorsque nous avons ressenti cette force à l'Est, j'ai pour intuition que c'est forcément relié à ça. Hmm. Je ne serais donc pas allé à Petrograd pour rien. Je suis certain que mon sire ne m'y aura pas envoyé sans bonne raison. Je te remercie. Nous allons travailler dessus cette nuit et je prendrai contact avec toi à la fin de la prochaine nuit pour te tenir au courant de nos avancées et pourquoi pas essayer de finalement percer son secret. Entre-temps, Mikhail Volkov m'a fourni certains traités qui ne sont certainement pas à la hauteur de ceux auxquels vous avez accès à Berlin, mais je vais tâcher d'opérer et de faire avancer les choses de mon côté sur base des modestes livres auxquels j'ai accès ici. Très bien, j'ai toute confiance en toi, tu es brillant. Je t'ai pas choisi pour rien après tout. Ça va sans dire. Je fais bien attention à toi, fais bien attention à ta non-vie et essaie de ne pas te mettre trop de monde à dos ces prochaines nuits.
Je vais faire de mon mieux pour disparaître. Je t'en sais capable. Et ça coupe. Très bien. Bon, eh bien, bah du coup, moi, je vais commencer à travailler. Et étant donné que j'ai mon calice, pardon, mon accompagnateur avec moi, voilà, on va travailler ensemble là-dessus. Le temps Ok. Tu vas passer... Là, on doit être en milieu de nuit, j'imagine? Avec ce qui s'est passé auparavant. Il doit être Ouais. aux alentours de peut-être 1h du matin, je pense. Mhm. Euh, tu me jetteras, s'il te plaît, un jet de érudition plus intelligence et tu as l'aspect recherche. Donc tu rajoutes un dé. Oui, tout à fait. Et intelligence. Hein. Ok. Alors, ça va faire 3 réussites, dont un 10 sur le dé de 100. Ok. Un seul 10 du coup. Hein. Un seul, oui. Ok. Je te dirai un peu plus tard où tu en es. Tac. Je reviens à Mikhail, Elena et Dimitri. Vous êtes donc avec ses talents de crochetage inhabituels, Elena a réussi une fois de plus à ouvrir une porte fermée et vous entrez à l'intérieur de ce qui semble être le refuge d'Otto. Ce que tu avais dit, Mikhail, de ton côté, c'est que tu retournais tout et tu fouillais un peu tout. Ouais. Ok. Globalement, j'essaye de trouver plutôt des éléments qui, qui m'expliqueraient un peu l'intérêt plus particulier. Enfin, du moins quelque chose que j'aurais raté sur l'intérêt qu'il pourrait avoir sur la relique, autre que un pur intérêt ésotérique, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas des lettres, des trucs? Est-ce qu'il ne serait pas missionné par rapport à cette relique un peu plus précisément? Ok. Tu vas commencer à fouiller un peu partout. Euh, tu peux me faire, s'il te plaît, un jet de... Oh, je vais être sur ta fiche une seconde. Un jet de vigilance plus astuce. Vigilance plus astuce. Ouais, je peux faire ça. Un succès. Un succès? Ouais. Ok. Tu vas commencer à fouiller et tu vas sentir une forte douleur un peu partout dans ton corps, comme si c'était dans ton sang. Euh, Dimitri et Elena, vous êtes où, vous? Vous êtes, enfin, j'imagine que vous êtes rentrés dans tous les cas. Oui, oui. Oui, moi j'essaie de chercher si j'arrivais à savoir est-ce qu'il était repassé, est-ce qu'il y avait encore une trace de lui, de son odeur chez lui, ou est-ce que, enfin récente je veux dire, ou est-ce qu'il y avait et si oui, s'il était tout seul, ou voilà quoi. En fait, j'essaie de voir s'il nous l'a pas mise à l'envers en fait. Ok. Tu sens qu'une seule odeur, celle de Ok. Otto, à l'intérieur du refuge. Mais Ok. Je pense que vous me voyez. Je dois m'approcher, je sais pas, d'une table ou d'une étagère ou d'une bibliothèque, tu me diras.
Mais vous me voyez, j'essaie de... Ouais, comme si je trébuchais sur rien, je m'accroche à un meuble, vraiment, je sors des griffes pour m'accrocher au bois, vous me voyez un peu titubé, me rappuyer sur un fauteuil, comme si je me sentais mal. Et vous voyez que j'ai le visage un peu... j'ai du mal à tenir le mille visage, on va dire. Et vraiment, on voit ma peau décharnée et je suis quand même assez déformé par la douleur, quoi. Mireille, est-ce que ça va? Je m'approche de toi, j'essaie de t'aider à te tenir Moi, debout. je vais faire pareil. Ouais. Je sais pas, j'ai touché quelque chose où je comprends pas. Vous voyez que j'essaie de me gratter ou que je suis un peu. Je sais pas. Elena et Dimitri, s'il vous plaît. Si vous pouviez me faire un jet On a un peu dû le toucher. de euh, force plus résolution. Force. Alors, 2 et 4. Ah, c'est pas mal. J'ai 4 réussites, dont 2 10. Il y en a De un sur moi- le rouge ou pas? Oui. Non, de 10, non. Ok, d'accord. De mon côté, j'ai 2 réussites. Ok. Tu ressens... de ton côté, Dimitri, tu ressens la même chose que Mirai. Tu sens comme ton sang qui se mettrait à bouillir un peu. Enfin, c'est très étrange. Toi également, tu t'accroches un peu au mobilier, tu as du mal à rester debout malgré la stature du bonhomme. De ton côté, Elena, tu sens un léger picotement, mais tu comprends pas pourquoi. De Oui, leur bah, côté, moi ils ont aussi, l'air si fébriles. ça me le fait, mais pas obligé d'en faire autant. Je comprends pas. Oui, ça me gratte aussi, mais rien de dramatique. Qu'est-ce que t'as touché? Montre-moi. Mireille, montre-moi ce que t'as touché. Mireille, je secoue, il ne me répond pas. Non, non, mais en fait, je sais pas ce que j'ai touché. Donc, tu me vois, Ah, tu sais pas. je montre la table, une étagère. Ok. J'ai pas enfin, je sais pas Bon. ce que j'ai touché, en fait. Tu vois, je dois me tordre un peu de douleur. Je suis appuyé sur un fauteuil qui doit traîner dans la pièce. Et tu vois, j'ai la main qui divague. Vraiment, je montre un peu la pièce, quoi. Vraiment, je suis très flou. Je vais vous décrire la pièce pendant que vous y êtes. Donc, c'est une pièce où il y a une grande table en bois au centre avec seulement 3 chaises. 2 grandes bibliothèques de part et d'autre de la table en longueur. D'un autre côté de la pièce, il y a ce qui semble être un laboratoire du petit alchimiste. Et enfin, sur le 4e pan de mur, euh, il y a une bibliothèque, enfin un meuble bibliothèque beaucoup plus petit, où il y a 2 ou 3 livres à l'intérieur qui paraissent être des manuscrits bien plus anciens, ou usés en tout cas, que ceux qui sont sur le reste des bibliothèques. Pour info en mécanique, vous avez pris 3 dégâts superficiels chacun, donc Dimitri et Mirail. Mhm. Donc je les note de mon côté. C'est pas Ouais. un souci. Ah, en même temps, c'est pas étonnant. Vous avez vu les trucs qu'il fait avec ses livres là. Bon, moi j'y comprends rien, j'y connais rien. Je vais pas pouvoir vous aider. Hein. Donc, va falloir attendre qu'ils reviennent, j'imagine. Ou alors peut-être que ça va passer tout seul. Et je leur tape sur le dos comme ça. Vous commencez à vous remettre tous les deux petit à petit de la chose. Vous sentez votre sang refroidir à nouveau dans vos veines. Je reprends mes esprits, je pense. Je me redresse un petit peu. Je
Je comprends pas, j'ai eu l'impression d'avoir le sang qui chauffait. Hein. Je- Pourtant, j'ai quasiment rien touché hein, dans cette pièce. Il y a peut-être une protection particulière ou quelque chose de... Ça m'étonnerait pas de lui, ouais. Il a peut-être pas envie qu'on touche à ses affaires. Ouais. Je pensais que c'était à destination de vampires ou d'autres personnes. J'ai... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils semblent pas être là, quoi. Non. Moi, je Vous lui propose. connaissez une autre planque? Euh, non. Est-ce qu'on sent. Est-ce que je peux savoir si par où il est sorti, s'il est sorti par l'entrée, ou s'il y a une autre sortie, s'il y a une autre pièce qu'on ne voit Tu- pas, une pièce secrète que je peux trouver. En fait, depuis l'entrée, il y a ces escaliers qui descendent Mhm. à gauche, puisque c'est toute cette pièce-là est comme en sous-sol. Mhm. Ok. Et sur le petit dégagement qu'il y a avant de rentrer dans la pièce, il y a une porte à droite, Mm. plus petite, qui, qui paraît beaucoup plus frêle que la porte d'entrée. Elle est ouverte. Figure-toi que pour une fois, tu n'as pas besoin d'arracher une porte. Elle est ouverte. De toute façon, si elle était frêle, voilà quoi. Je la regarde de haut en bas, genre. Sinon, tu peux toujours refermer la porte et Alors, la défoncer quand même. J'ouvre Hein. la porte. Non, je suis quelqu'un de civilisé maintenant. J'habite en ville, Oh. figurez-vous. Donc, j'ouvre la porte avec la poignée. Tu ouvres la porte avec la poignée, une fois n'est pas coutume, et tu arrives dans une pièce très spartiate, où il y a simplement un lit dans un coin et une table de chevet avec ce qui doit être une lampe à pétrole éteinte dessus. Et c'est tout. Il y a une table de chevet avec un tiroir, mais il n'y a pas de... Ok. Il a l'air d'y avoir été dans cette pièce quand il est venu ou pas? Il y a toujours l'odeur du combustible de la lampe à pétrole qui flotte. Ah, ok. Je touche la lampe à pétrole et je fouille machinalement les lieux, peut-être la table de chevet, c'est là où on met les choses les plus importantes. Ok. Fais-moi un jet, s'il te plaît, de force plus résolution. Ok. Alors, ça fait. Eh ben, c'est pas mal encore. 4 réussites, dont 2 10. Ok. Oh, punaise. Pleine forme. Les forces, j'ai de la force. Et Est-ce qu'il y a un 10 qui est sur un rouge? Toujours pas, non. Très bonne chose. Tu t'approches. Tu vois donc la table de chevet, il y a dessus, il y a uniquement la lampe à pétrole. Quand tu ouvres le tiroir, à l'intérieur du tiroir, il y a étrangement un maillon de chaîne métallique avec des dessins tracés tout autour sur le maillon en, en rouge foncé. Ok. Les gars, vous pouvez venir par là parce que il y a comme un truc qui ressemble à quelque chose que je devrais pas toucher. Je pense qu'au moment où tu tournes la tête pour voir si on te suit, je suis vraiment déjà derrière, quoi. C'est pas du tout angoissant. Non, pas du tout stressant, quoi. Oui. Alors, ça ne fait strictement rien à Elena, parce que c'est ce qu'elle fait, donc également. Bah, Tu- regarde. Tu es juste derrière Elena? Ouais. Et toi, Dimitri? Je suis en train de me diriger vers la pièce. Exploser. Ok. Tu exploses. Du coup, Mireille, s'il te plaît, fais-moi un jet de force plus résolution. Ah, fallait pas juste le toucher, fallait pas ouvrir.
Force plus résolution. Oh, Lord. 4 réussites. Ah! Pareil, tu vois ce... tu vois ce maillon à l'intérieur du tiroir. Un maillon de chaîne métallique avec des signes, peut-être cabalistiques dessus, tracés. Dimitri, si tu les rejoins, tu peux toi aussi me faire un petit jet de force plus résolution. Ah bah Sinon- écoute, ça a l'air de te faire plaisir, donc on va Ah, faire Ah non, non, ça. alors vraiment, si tu restes à bouquiner dans la pièce à côté, moi ça me va très bien. Et hop. Je fais encore 2 réussites. Quand tu vas t'approcher, tu vas te sentir lourd, très lourd. Ok. Tu vas commencer à avoir du mal à bouger à l'intérieur de la pièce. Tu n'arrives même pas à rejoindre la table de chevet où se trouvait Léna. Instinctivement, je vais essayer de faire un pas en arrière, voir si l'impression persiste ou pas. Ok, tu fais un pas en arrière et tu retournes sur le pas de la porte et tu sens que l'impression s'estompe petit à petit. Mais pas peur, Dimitri, ça va, c'est juste une chaîne, faut juste pas la toucher en fait, je pense. Ouais, je vous fais confiance. Vous voyez le cadre de la porte entre les mains de Dimitri qui est en train de craqueler légèrement. Ah. Bon, de toute façon, on va pas s'amuser à lui voler ses objets. On va lui voler, à lui. Les écritures dessus, elles nous font penser à quelque chose. Ça a un lien, enfin ça semble être les mêmes écritures qu'il y avait sur la pierre dans le coffret ou pas? Non, pas du tout. Ça ressemble de ce que tu as pu voir de la sorcellerie du sang, de ce que tu as pu voir peut-être quand Otto avait ses livres ouverts chez Dimitri. Ok. Il y a juste un maillon de chaîne. Ouais. Juste un maillon posé. Je peux pas dire un maillon posé. Euh, Et la lampe à huile, elle est toujours chaude ou pas? Pour savoir si ça fait longtemps qu'il est parti, du coup. La lampe à huile est légèrement tiède. Ok. Il y a quoi d'autre dans la pièce? Pas grand-chose. Un lit. Mais- Bon. C'est très spartiate comme pièce. Je Ok. propose dois qu'on pas l'attende. disturber. J'imagine qu'il a dû partir quelque part, étudier ces trucs. Et de toute façon, on n'a pas bien le choix, hein. On ne peut pas savoir où il est allé. Et il a la relique, donc une autre idée. J'approche ma main de la... Sans l'attraper, j'approche ma main du maillon. Vraiment, j'approche très près pour voir si je sens quelque chose dans ma paume, une inspiration, quelque chose. Rien du tout. J'attrape le maillon. C'est un maillon métallique. Dessus, c'est tracé, c'est un peu... C'est tracé, c'est un peu en relief, un peu granuleux, ça doit être du sang. Ok. Je l'enroule dans un morceau de tissu qui t'a déchiré une partie de mes propres vêtements Ok. pour l'enrouler et je le mets dans une de mes poches. Ok, très bien. Je comprends pas. Bon, j'hausse les épaules et je me dirige vers Dimitri. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On attend? On en fait quoi d'autre? Et tu peux essayer de remonter sa piste. Bah, c'est un peu compliqué. Le temps qu'il fait dehors, mais
Je pense que ça va être compliqué, oui. Est-ce que je vais aller dans l'entrée? Mhm. Mais en même temps, dehors, il neige, c'est ça? Il y avait de la neige là quand on est arrivé. Il neige beaucoup. Ouais, ça me paraît compliqué de pouvoir le suivre, même si je me mets dehors pour essayer de savoir où il est allé. J'imagine que c'est compliqué. Globalement, quand tu passes la porte d'entrée, Mm. son odeur s'estompe, Ouais. disparaît très rapidement. Retourne l'appart. Ok. Vraiment, voilà, on n'est plus, Ok. on est plus dans la fouille, on est vraiment dans le. Je pousse les livres, les étagères, je retourne tout ce que je peux retourner. Ok. Je regarde Dimitri, je fais, à mon avis, il va ressortir avec des furoncles ou quelque chose d'encore de nouveau. J'enlève mon ouais. masque au mille visage, je la regarde avec un grand sourire édenté. Et je lui dis, franchement, ça me fait pas peur. J'ai vraiment une gueule décharnée, dégueulasse. Oui, Et mais elle me remets fait le pas masque, peur, peut-être. Je remets le masque et je renchaîne. Je regarde s'il y a du mouvement à l'extérieur parce que je me dis que il est 1h du matin et que potentiellement ça peut faire du bruit. Donc Ouais, c'est pas faux. Pour l'instant, ça va. Il y a pas trop de mouvement. En fait, les gens passent. Enfin, il y a pas mal de monde, comme je vous avais dit. C'est beaucoup plus peuplé la nuit que ce que ça l'était il y a plusieurs semaines de cela. Mais les gens sont par groupe. Ils avancent. Là, c'est un horaire où ils commencent à sortir des bars. Et puis, il y a pas mal de neige et de vent, donc le bruit est globalement couvert. Tu peux me faire, s'il te plaît, Mikhail, tu peux me jeter 5 dés, s'il te plaît. Tu veux pas que je fasse un test de draconologie plutôt? Démonologie plus occultisme. Ouais, voilà. C'est 4. Le 10, moi je fais 5 succès du coup. Ok, Ouais, je fais 0, 7, 7, 8, 6. ok. Alors, Donc 5 succès. Donc tu es en train de tout retourner et tu t'en donnes à cœur joie. Tout à fait. J'y prends peut-être même, je m'étonne même à y prendre un certain plaisir. Et au moment où tu commences à t'en prendre à la bibliothèque qui est plus petite, où il y a les bouquins dessus, tu remarques un début de flamme qui apparaît au bas du meuble. Dis-moi ce que tu fais. Tu as 5 secondes. Je recule. Tu restes dans la pièce. Je fais un pas de recul et je regarde. C'est juste des flamèches ou c'est une explosion? C'est C'est des flamèches qui commencent à ronger le meuble. grandir. Grandir. Ok. J'essaye de jeter des trucs dessus, tant bien que mal, et je recule. Tes livres. Ok. je jette des livres, du bois dessus. Des en livres, espérant- des des livres. tissus, une bouteille de vodka. voilà, des trucs de circonstance, quoi. Oui, je comprends. Tu vas essayer de jeter des trucs dessus. Les flammes commencent à grandir de plus en plus. Et tu vas sentir la bête résonner en toi. Mhm. Et tu vas pas arriver à garder le contrôle. Elle est apeurée par les flammes. Les flammes, clairement, ne sont pas naturelles. Elles grandissent et grossissent bien trop rapidement pour que ce soit un feu normal. Tu vas rentrer en frénésie. Je me jette par une fenêtre, je pense. Non. On est en sous-sol. Ah, je me jette par une fenêtre Tu que rebondis. j'ai moi-même dessinée contre le mur. Et Non, je creuse. Je me mets à courir à quatre pattes pour sortir, quoi. Ok. Comme une bête, comme vraiment une bête apeurée, quoi. Ok. Tu vas sortir. Je bouscule À quatre pattes. les joueurs, enfin les autres Tu personnages. n'es plus en mille visages, tu es en plein milieu de la rue. Vous, de votre côté, vous voyez ça. Est-ce qu'on a vu les flammes? Vous voyez de la fumée commencer Ok. à monter de l'extérieur. Et surtout, Dimitri,
tu sens Mihail passer, te pousser vraiment, pas pour te décaler juste. Et vous voyez très nettement qu'il est plus du tout sous sa forme au visage. Il est en plein milieu de la rue. Vous avez 5 secondes pour me dire si vous faites quelque chose. Bah moi, je me précipite en bas. Il y a pas de point d'eau, en fait, chez lui. Il n'y a pas de point d'eau. Tu te précipites en bas. Ouais, je veux voir si on a détruit. Si c'est trop tard, ou est-ce qu'on peut encore rattraper le... Il y a des flammes absolument partout. Et toi aussi, Ouais, c'est tu trop sens ta bête qui prend le... Ok, bah dessus sur toi. dès que je vois qu'il y a trop de flammes, je recule, je me barre. Ok. Il y a des flammes absolument partout sous ça. Ouais, bon, bah... J'essaie de m'approcher de Mihail pour en lui disant mais qu'est-ce qu'il prend? Il paraît incontrôlable. Toi, de ton côté, Mihail, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient t'attaquer alors que tu essaies de reprendre tes esprits. Juste derrière toi. Je l'engage, je me retourne et je mets un... Si j'ai quelqu'un derrière moi, je tends le bras le plus grand possible et je sors des griffes et j'essaye de lui mettre un retour, quoi. Ok. Dimitri, je te laisse me dire ce que tu fais. Ah bah si je vois le coup arriver, je vais attraper le bras et essayer de lui faire une clé pour l'immobiliser sur le sol en mettant mon genou sur son dos, quelque chose. Ok. Tu peux me faire... Vous pouvez me faire, s'il vous plaît, tous les deux, un jet de bagarre. Donc, toi, Mihail, tu me fais un jet de bagarre plus force. Et toi, tu vas me faire un jet... Dimitri, un jet de bagarre plus dextérité. Et l'aspect lutte te donne un point Vincent, je supplémentaire. Un me dé faufile, hein, supplémentaire. je les laisse se bagarrer. Les 1, c'est pas bien, on est d'accord. Hein. Les 1, c'est pas bien. Et sur le rouge, c'est encore moins bien. Bah, j'en fais un sur le rouge et j'en Oh fais un autre à côté et je fais aucun succès. Ah, Oh waouh, la contrepartie du jet ah. d'avant, quoi. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Fait 3 réussites de mon côté. Ok. C'est la même plate. On est, on- C'était, c'est le très bon enchaînement. Donc, je te laisse décrire la scène, Dimitri. Bah, c'est-à-dire qu'au moment où il envoie moi je me suis approché, mais j'étais déjà un peu remonté au niveau de à cause de ce qui s'était passé à l'intérieur de l'appartement. Donc quand je m'approche et que je le vois envoyer son bras, je vais lui saisir le poignet et l'épaule et le plaquer au sol plus fort que je le voudrais, mais je le plaque au sol pour l'immobiliser et comme j'ai dit, je vais poser mon genou au milieu de son dos pour l'empêcher de bouger. Ok. Tu vas... Michael, tu vas être mis à terre, donc. Tu vas sentir un énorme poids sur ton dos. Et c'est incontrôlable. Tu essaies à tout prix de sortir de ça. En fait, tu comprends pas ce qui se passe. Tu te sens faible d'un coup. Tu te sens vraiment faible. Tu as l'impression que tu peux plus rien faire. Tu, tu te dis que même s'il n'y avait pas ce poids sur toi, tu te demandes si tu arriverais à te relever du sol. Je pense que Toi, de ton côté. Vas-y, pardon. Je pense que je me vois peut-être mourir une deuxième fois, la tête couchée dans une flaque d'eau à moitié gelée, la moitié du visage en- encastré dans de la neige. Je pense que j'ai j'ai que un seul œil qui dépasse de la neige. Euh, et je pense que le temps un peu s'arrête ou du moins ralentit pendant quelques instants. Et,
Et il y a les phares d'une voiture, peut-être les phares arrière d'une voiture qui s'éloignent et le temps ralentit et je regarde les flocons tomber au loin et je pense que je me dis que c'est la deuxième fois que je meurs et qu'il en est fini et je pense que je m'évanouis. Tu sens, Dimitri, du coup, toute résistance disparaître. Je suis un peu pris dans l'action. Donc quand je le sens relâcher, se relâcher, je vais me relever légèrement. Si je vois qu'il réagit pas du tout, je vais le saisir par la nuque comme on soulève un chaton. Et je vais aller le poser contre une voiture en m'approchant de l'entrée. Et puis je vais me rapprocher de l'entrée et crier Léna ? Ouais, bah de toute façon, je suis sortie moi aussi, j'imagine que de toute façon, j'ai pas eu le choix là. Bah, en fait, si moi tu m'as dit que tu sortais, du coup, Ouais. je te laissais reprendre tes esprits parce que tu Oui, es oui, à oui. peine rentré. Mais Ouais, si je tu n'es suis pas sortie, sorti, je suis un Ok. peu plus loin, en fait, si tu n'es pas sorti, Dimitri, tu vois d'énormes griffes arriver. Non, je suis C'est pas sortie. possible. Je suis passée devant vous, en fait. Vous étiez en train de vous bastonner. Je suis passée devant vous. Et je suis allée un peu plus loin. J'aurais essayé de comprendre ce qui nous est arrivé là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a chez lui? C'est un truc, c'est pas possible, quoi. Je suis un peu en état de stupéfaction. J'ai vu des trucs que j'avais jamais vus 3 fois d'affilée, quoi, là, pour moi. Et du coup, quand tu m'appelles, je reviens. Ben, qu'est-ce qui. C'est le feu qui lui a fait ça? Pourquoi Non. C'est pas vraiment non. Je pense que il va s'en remettre, mais il va falloir que on mette les voiles très rapidement si on ne veut pas avoir d'ennui. Il commence à y avoir des gens qui se rapprochent du lieu, de la maisonnette, puisqu'il commence à y avoir vraiment beaucoup de fumée qui sort par la porte d'entrée, qui est inexistante désormais. La voiture. Par contre, moi, je peux pas conduire. Non, moi je pourrais garde juste un œil sur lui. Je vais mettre derrière avec. Je vais essayer de le hisser derrière dans la voiture et je vais me mettre avec Mireille. Je pense que habillé, je fais 56 kilos. Hein. Je pense que tu peux ouvrir la portière de la main gauche et le porter de la main droite. Allez. C'est vraiment le chaton. Voilà. Je suis sur quelqu'un de... Voilà, c'est pas un gros gabarit. Hein, Mireille. Donc ouais, zéro souci. Vous rentrez dans la voiture, vous voyez qu'il y a vraiment des... Maintenant, il y a beaucoup de monde qui commence à arriver. Tu entends crier des gens qui demandent des seaux. Donc c'est effectivement, Dimitri, le bon moment pour décamper. Eh ben, je mets les voiles et je me redirige instinctivement vers la maison. Ok. Une fois que vous allez arriver à la maison, il faudra compter une bonne heure supplémentaire avant que Mireille réouvre petit à petit les yeux. Mireille, tu ouvres les yeux, tu es allongé dans un canapé. Et la première chose que tu vois quand tu ouvres les yeux, c'est des traces de couteau contre un mur en bois. Je pense vraiment je suis hyper hagard, je pense. Vraiment, je regarde je regarde un peu autour de moi en pensant que c'est un peu une première nuit ou que c'est quelque chose d'après. Comme si vraiment je pense que je suis pendant peut-être 30-40 secondes, je pense vraiment que je suis mort. Enfin, que je suis nouvellement mort. Ok. Mais oui, après, au bout d'un moment, je pense que je reviens à moi et j'essaye de voir s'il y a Dimitri. Je sais pas s'il y a Dimitri, mais tu as un morceau de viande animale
qui est bien ensanglanté, que je te mets dessous pour que tu prennes du sang dessus. Donc ça te coule un peu sur la bouche. Moi, je pense que je lappe vraiment l'image classique du vampire en réveil qui suit la goutte de sang vers le morceau, le morceau que je pense. Voilà. Ça te fait rien, mis à part que ça te donne envie de boire. Tu vas me faire un jet d'exaltation. s'il te plaît. Un dé. Eh oui, on n'a pas tous le même régime. Hein. 10. Tu as juste très soif. Ah, Mais tu vas mourir. Ah, putain, heureusement. non, tu as très soif. Yes. Je pense que je reprends mes esprits, j'essaie de me relever, j'essaie de regarder un peu ce qu'il y a autour de moi, et je m'adresse à Elena. Ah, ça y est. Qu'est-ce qui Je savais que cette qu'est-ce qui bonne s'est odeur passé allait se réveiller. Je me suis vu dans la neige, il y avait des flammes, non? Qu'est-ce que... Je crois que nous, enfin tu, as détruit l'appartement de Otto, mais J'ai oui, détruit il l'appartement est... d'Otto. Bah, je sais pas, tu es rentré et puis tu as voulu tout retourner, tout... T'as voulu chercher, je sais pas ce que tu cherchais d'ailleurs, mais tu cherchais J'ai quelque pas mis chose le feu. apparemment. Enfin, je crois pas. Non, c'est pas toi qui as mis le feu, mais il y avait des trucs bizarres chez lui et je pense que, je sais pas, peut-être comme moi je mets des pièges dans la forêt, lui il met des pièges chez lui. J'imagine. Ok. Et Et du Dimitri est coup, où? Dimitri, il est là. Hein. Moi, je suis dans un coin de la pièce, adossé à un poteau. Tu vois que je m'approche de toi et, euh, tu vois que je te regarde, je regarde un peu, je te regarde un peu de haut en bas. Euh, Tu vois que je remets les scènes, du moins je remets un peu la scène de la rue. Et tu vois vraiment que je baisse un peu le regard. Je, je vous assure que je ne sais pas ce qui m'a pris. Je- Oui, j'ai bien compris. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur pour vous mettre dans cet état. J'ai un souvenir vague. Je fouillais une étagère, une bibliothèque, je crois, et je sais pas, d'un coup ça a pris feu, des flammes grandissaient, elles c'était sur moi, elles se répandaient rapidement. Je crois que j'avais jamais eu peur comme ça. Eh bien, il faudra que quelqu'un annonce à Otto que il n'y a plus de chez lui. Oui, je m'en chargerai. Si on le retrouve. J'espère qu'il va revenir ici du coup. On a trouvé quelque chose chez lui ou... Et pendant ce temps, vous voyez que je mets la main dans ma poche et que je sors une boule de tissu que j'ouvre lentement la main euh, et je déplie les morceaux de tissu. Je m'arrête dans ma phrase. À part ça, et je te le tends, Dimitri. Dimitri, il a décidé qu'il voulait plus avoir à faire quoi que ce soit avec ce qui vient de chez Otto. Donc quand tu lui tends la main avec le maillon de chaîne dedans, il a un mouvement de recul, genre il était adossé avec un pied posé sur le pylône. Là, il replante ses deux pieds sur le sol. Il fait non, non, non. Je replie le tissu et je referme et je remets dans ma poche. Au moment où il t'a tendu la main avec le maillon de chaîne, tu as senti à nouveau cette lourdeur que tu avais ressentie lorsque tu es rentré dans la chambre d'Otto. Si je m'écoutais, je me débarrasserais de ça, mais disons que c'est la seule chose potentielle qu'on ait pu garder de chez Otto. Si on peut éviter de ne rien lui laisser après cette soirée.
Je pense Très que bien. je me rassois dans le canapé après avoir fait ça. Et je fouille dans mon autre poche pour sortir le couteau. Et je regarde le mur en face, mais je fais rien. Ok, je vais retourner voir Otto. Otto, tu vas très bien travailler. Je sais pas si c'est parce que tu as changé de lieu, si c'est parce que tu es accompagné d'un calice de qualité, Oui, tout à fait. ou si tu te sens revigoré par les promesses de ton sire. Mais en 3 heures de temps, euh, tu vas arriver à comprendre et confirmer ce qu'avait pu te dire Laurie, enfin Elena, excusez-moi, euh, plus tôt dans la nuit, à Mhm. savoir que ces liens sont censés parler, mais que ces liens sont effectivement le guide qui te permettra de trouver l'objet de toutes les convoitises depuis que vous êtes arrivé à Pétrograd. Tu arrives à déterminer aussi que cet objet sera bel et bien à Pétrograd, car les liens ne semblent pouvoir réagir qu'à une distance assez courte de la chose vers lesquelles il Oui, guide. c'est ça. Ok. Comme une boussole, mais avec un champ magnétique très, très limité, quoi. Exactement. Mhm. Ok. J'ai la Tu, moindre idée de comment on déclenche ça? euh, tu, tu es persuadé que sans l'aide de ta chanterie de Berlin, Oui. ce sera impossible de le déterminer. Mais par contre, tu connais suffisamment Monsieur Mendelssohn pour savoir Ce n'est qu'une que question de temps, en gros. exactement, Hmm. tout à fait. Très bien. Bon, écoute, Il te reste, si tu le souhaites, 2 heures de nuit, soit pour continuer à travailler, soit pour faire autre chose. euh, écoute, honnêtement, Mhm. je vais être cohérent avec les autres fois où j'ai ouvert un bouquin. Je pense que c'est le sommeil qui m'arrêtera. Ok, très bien. Je ne serai pas capable de me rendre compte que le temps passe. Ok, je te laisse continuer et tu peux me refaire du coup un jet d'érudition recherche plus intelligence, comme ça je te dirai en début Ouais. de nuit prochaine sur quoi tu t'es endormi. Je reviens à vous trois. Il est aux alentours de 3h30 du matin. Et il vous reste encore environ 2h30 de nuit. Est-ce que vous restez chez Dimitri pour vous remettre de vos émotions? Moi, je vais aller me faire un tour pour prendre l'air. Ok. Je m'installe à... je marche peut-être une quinzaine de minutes après chez Dimitri, enfin plus loin pour pas être dans la même zone. Et j'attends, coin de rue, comme un prédateur nocturne, la première personne qui passe pour me nourrir. Ok. Sachant que la demeure de Dimitri est assez éloignée du centre-ville, tu attendras un bon moment avant de voir un homme dans un fort état d'ébriété tentant de rentrer chez lui. Euh, Ouais, tu te nourris sur lui, du coup? ouais. Ok. Tu veux te nourrir sur lui, il oppose absolument zéro résistance. Euh, il, il semble à peine sentir, d'ailleurs, aussi bien la douleur que l'extase de la morsure. Mais il tombe à terre dans la neige. Pour le peu que tu t'es nourri, tu reprends 2 points de sang et tu peux me faire un jet d'exaltation, s'il te plaît. 9. Ok. Et donc, la douleur
qu'avait causé la frénésie de la bête, qui est matérialisée du coup par une blessure aggravée, disparaît. Moi, je vais profiter du fait qu'on soit un peu en dehors de la ville. J'aime beaucoup la maison de Dimitri pour ça. Et je vais prendre l'air, mais pour le coup, en forêt. Pas pour chasser. Je vais pas forcément pour chasser, parce que j'ai pas plus soif que ça. Mais j'y vais pour juste être dans la nature. Mais quand même, je flaire ça et là si il n'y aurait pas l'odeur de Sacha qui serait revenu traîner autour de la maison de Dimitri récemment. Ok. Voilà, je vérifie, je fais comme une petite ronde autour de sa maison sous forme de loup pour le coup. Très bien. Quand tu vas te mettre, quand tu vas passer vers l'arrière de la maison et rentrer, ou te mettre à l'orée du bois en tout cas, qui borde sa demeure, je te fais pas faire de jet, tu sens très fort l'odeur de Sacha. Alors si je la sens très fort, je la traque. Ok. Tu n'as aucun mal à traquer son odeur. Euh, Est-ce que c'est fait exprès? Je saurais pas dire. Tu vas marcher. Tu es d'un pas pressé ou tu restes discrète? Non, je reste discrète parce que justement, je sais qu'il sait que je peux le renifler. Et donc, je me dis que c'est peut-être pas pour rien que je sente son odeur si forte. Donc, je reste vigilante, pour le coup. J'y vais à pas de loup. Tu vas marcher une vingtaine de minutes et tu vas finir donc par voir ce loup noir que tu connais, qui est Sacha, euh, qui est allongé dans un petit espace sous des arbres où la neige a été enlevée. Il est allongé à même la terre. Il a les yeux clos. Ok. Je ne vais pas lui faire de mal, mais je vais mettre mon odeur tout autour de lui pour que lorsqu'il se réveillera, il sente bien que je l'ai vu. Ok. Et je repars. Tu vas commencer à tourner autour de lui. Et tu vas, s'il te plaît, Oui. Ça peut pas être si simple. me faire un jet de vigilance plus sang-froid. Alors, vigilance. Ok. Oula, pas beaucoup, moi. Une réussite. Ok. Tu commences à tourner autour de lui et il sursaute d'un coup. Il fait un bond en arrière et te fait face. Très rapidement, il a les babines retroussées et très rapidement, il redevient calme et il commence à tourner autour de toi. À pas de loup, lui aussi. Ok. Moi, je suis calme parce que je me suis pas laissée surprendre, donc je savais que je me doutais qu'il allait se réveiller. Je le regarde me tourner autour. Il va tourner autour de toi une quinzaine, vingtaine de secondes Mm. et il va finir par il va finir par faire jour du coup. Il va finir Pardon. il va finir par se transformer. Ok. Et donc tu vois tu vois Sacha c'est un homme de petite taille qui paraît assez jeune. Il est par contre très musculeux. Il a des cheveux noirs coupés très courts
et il a une balafre, une très sale balafre sur l'une des joues. Il se transforme, donc Je me transforme aussi. et il te dit eh bien, Elena, j'imaginais que tu finirais par venir me trouver. Tu as eu du mal ou... C'est pas que j'ai eu du mal, c'est simplement que ça ne m'intéressait pas. Qu'est-ce que tu veux? Je venais prendre un peu des nouvelles concernant ce que Victor t'a demandé. Eh bien, ne t'en fais pas, Victor. Je suis en contact avec les personnes qui sont directement intéressées, et donc pas toi. Dans ce cas-là, il faut m'expliquer pourquoi Victor m'a envoyé. Eh bien, certainement parce que j'en sais rien. Il savait pas quoi faire de toi. Il s'est dit, il sera peut-être utile là-bas, mais tout ce que je vois, c'est un loup apeuré dans une forêt. Apeuré. Ah, je ne pensais pas donner cette impression. Il va s'adosser à un arbre. En tout cas, très seul. Ah, ça oui, très seul. En même temps, à part ma meute, je n'ai pas très envie de me lier à des personnes à d'autres personnes, notamment des personnes de la ville. Là-dessus, je te comprends. Mais peut-être que la meute te manque, alors n'hésite En tout pas. cas, j'ai l'impression que toi, tu t'y es fait à la ville. Si tu crois qu'on se fait à ces choses-là, c'est que tu n'y as pas passé assez de temps. Bon, qu'est-ce que tu veux? J'essaie d'être le plus loin possible de tous ces bruits. Je veux savoir où tu en es. J'aimerais vraiment qu'on puisse tous les deux rendre service à la meute. Et pour ce faire, il faudrait rapidement trouver ce que Victor nous a demandé de venir chercher. Donc, est-ce que tu as bien rencontré ce Darvlanov qui devait nous donner un objet? Oh, eh bien, tu m'as l'air très peu renseigné par rapport à tout ça. C'est presque triste, je dirais. Écoute, si jamais vraiment j'ai besoin de toi, je sais où te trouver. Pour l'instant, toutes les informations importantes ont été données aux personnes importantes. Il Pour grogne. mentir. Oui, oui, j'ai j'ai senti l'odeur de Stéphane près de la porte d'entrée défoncée de la baraque où tu crèches. Lui aussi est venu te demander des comptes, j'imagine. Peut-être qu'il s'est rendu compte que finalement Victor n'avait pas confié sa mission à la bonne personne. Oui, c'est cela, Victor. Sacha, pardon, j'ai pas dit Victor. Tu disais ça, Sacha, tu as parfaitement raison. C'est tout. Est-ce que toi, tu as trouvé des informations à donner à Victor, du coup? J'ai trouvé des informations à donner à Victor, mais effectivement, pour l'instant, elles ne concernent pas cette relique, c'est pour ça que je venais de voir. Mais j'ai trouvé des informations très intéressantes à donner à Victor. Mais j'aimerais bien, si Pour toi. tu comprends, j'aimerais bien repartir d'ici avec ces informations et la relique. Mais ne t'inquiète pas, je n'oublierai pas de mentionner ton nom une fois de retour dans l'Oural. Je n'en doute pas, Sacha, ça te ressemble. Très bien, donc en fait, tu es là parce que tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas d'informations et peut-être tu erres à côté de là où je suis en quête d'une pauvre miette que j'aurais laissée derrière moi. Eh bien, grand bien te fasse, comme disent les gens de la ville. Et je te souhaite je pense que tu es bien mieux ici que moi finalement dans la maison, parce que tu es quand même
dans la forêt. Mais par contre, voilà, je ne viens pas trop renifler trop près de chez Dimitri, ça m'agace. Ne perds pas de temps, Elena. Il serait dommage que je doive m'en prendre à l'un de tes amis pour te faire réagir. Essaye. Ou à toi. Ce ne serait pas la Essaye. première fois. Oui, j'ai dit essaye. Et je m'en vais. Il reste adossé à ça. Pendant que tu quittes les lieux. Je m'en vais parce que je sens que je vais perdre mon sang-froid. Dimitri, tu as tes 2 colocataires qui sont partis de chez toi. Moi, je vais prendre ce temps pour essayer de reprendre le contrôle de moi-même. J'ai détesté ce que j'ai ressenti chez Otto et je veux m'en débarrasser d'une quelconque manière. Donc, j'essaie de me détendre. Ok. Toi, pour le coup, tu n'as pas réellement vu les flammes. Ce qui t'a mis le plus à mal, c'est cette sensation que tu as eue de ton sang bouillonnant d'abord. Et ensuite, cette sensation quand tu es proche de certainement ce maillon métallique. Ouais. Donc là, c'est un peu un soulagement, effectivement, que Mikhail soit allé faire un tour. Donc oui, je profite de ça, ouais. Très bien. La nuit va avancer et on va arriver sur une fin de nuit et le soleil qui ne va pas tarder à pointer son nez. Donc, à part si vous voulez voir pour une dernière fois un lever de soleil, je vous propose de Non. rentrer chez Dimitri. Oui, tout à fait. Et de passer la journée bien au frais chez Dimitri en attendant que la nuit revienne. Et je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. L'histoire que tu viens d'entendre n'est qu'un chapitre d'une longue épopée. Alors, pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et pense à activer la cloche afin d'être prévenu lorsque la suite de la légende s'écrira. Je compte sur toi, merci d'avance.